Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous. Je suis ravie de vous retrouver. On débute cette émission avec ce titre extrait du film Un homme, une femme de Claude Lelouch. Pourquoi? Parce que le réalisateur fête ses 75 ans. On lui fait un petit coucou. Et ce soir, je suis en charmante compagnie. Annick, bonsoir à toi. Oh, merci. Bonsoir Valentine, comment vas-tu? Ça va très très bien. Tu as un magnifique... Comment dirait-on? Un chapeau. Un chapeau, un bibi. Ça s'appelle un bibi. Voilà. Et ce soir, tu vas nous parler bibi alors? Je vais vous parler création, une créatrice talentueuse, ma foi, j'ose le dire. Qui nous rejoindra dans quelques instants. Et aussi avec nous ce soir, Pierre. Bonsoir à toi, Pierre. Bonsoir Valentine, tu vas bien? Moi très bien, Pierre, et toi? Oh, parfaitement. Aux petits oignons. Parfaite forme. Et ce soir, on va aller direction Sainte-Ruffine. Sainte-Ruffine, on en saura plus sur ce magnifique... Ouais, on va pas très loin. On ne sait pas très dépaysant, Pierre. Ça va venir. C'est pas grave. L'un et l'autre, j'imagine que vous êtes au courant. Demain, c'est Halloween. Malheureusement. Pourquoi, malheureusement? J'aime pas du tout cette fête. Ah, bon, bah, tu vas être contente parce que ce soir, on va en parler. Monstres, sorcières, fantômes et autres diables seront à l'honneur. Je vous donnerai quelques idées de lieux où aller célébrer cette fête que Annick déteste apparemment, comme par exemple le parc de Sainte-Croix. Quel est leur programme pour cette édition 2012? On posera directement la question à notre invité du jour qui nous rejoindra dans un instant. Mais avant cela, on va se creuser les méninges un petit peu autour de cette table et nous allons jouer au Gabriel de Gabriel. On découvre immédiatement la gabriole d'hier. Dur bruit. Mousson. Eh oui, Mousson, une commune de Meurthe-et-Moselle qui compte 121 habitants. Petite commune, c'est tout petit. Mousson. Un très beau château, château féodal au sommet de la butte. La butte de Mousson. La butte de Mousson, effectivement. Et moi, ce soir, je vous invite à découvrir Mousson d'une manière un petit peu atypique, puisqu'il y a un circuit touristique d'à peu près 2 km qui fait le tour de cette cité meurthe-et-mosellane. On peut découvrir notamment le monument aux morts, la chapelle dite des Templiers, Pierre, ou encore la tour d'Urtal. Tu connais bien Mousson ? Pas parfaitement, mais ça a été un but de promenade il y a déjà longtemps. Faire des belles photos, il y a une très belle vue sur la Moselle. Il y a une très belle vue. Il y a différents points de vue pour admirer Pont-à-Mousson, mais aussi tous ses environs. Voilà. Et puis quand le vent souffle là-haut, on est déjà dans une impression d'Halloween, surtout quand le soir tombe. On a l'impression de voir des sorcières, n'est-ce pas, Annick? Pierre, je disais donc, je crois qu'il y a une excellente brocante, une très belle brocante que j'ai déjà fait. Alors je ne sais plus à quelle période de l'année, mais il y a une belle brocante à faire à Mousson. L'équipe de choc, merci. Voilà. Vous êtes complémentaires, Pierre et Annick, vous êtes complémentaires, ne vous battez pas. Et c'est un gagnant qui a trouvé hier soir la gabriole, David Dumont, qui repart avec 2 places pour aller voir Dick Rivers sur scène. Et ce soir, on joue, s'il vous plaît, pour un très très beau cadeau, 2 places pour aller voir Sting. Ah ouais. Chanteur, bassiste, il est aussi acteur. C'est vraiment un artiste complet. On le présente plus. Bon, il a quand même débuté sa carrière. Je le présente quand même, allez. Avec The Police. Oui. Il a enchaîné les tubes, puis il a décidé de se lancer en solo. Il a fait des cartons, 18 albums et j'en passe. C'est vraiment un très très grand monsieur de la chanson à échelle planétaire. Sting qui sera donc sur la scène du Galaxy le 10 novembre, un concert quand même, je dirais, à mon avis, tip-top. Et ce soir, on vous permet d'aller voir Sting sur scène, mais pour cela, il faut trouver la gabriole. On la découvre. Vieille baraque. Vieille baraque. Je vous donne un indice en fin d'émission. En fin d'émission. Sinon, j'ai trouvé. Je peux avoir des places? Non, Annick, tu n'as pas le droit de jouer. C'est facile. C'est facile? Même moi, j'ai trouvé. Bon. Pour jouer, 2 possibilités. Un email concours@mirabel.tv ou alors, si vous allez sur Facebook Mirabel TV, l'officiel. Dans moins de 24 heures, c'est Halloween. Ouais. Bon, Annick, les enfants lorrains vont donc revêtir leur déguisement de fantômes, sorcières et autres personnages terrifiants et collecter un maximum de bonbons. C'est le principe d'Halloween, une fête qui est arrivée à peu près il y a une quinzaine d'années chez nous en Lorraine. Et au parc de Sainte-Croix, ça fait un moment qu'ils fêtent Halloween tous les ans. Quel est le programme de cette édition 2012 ? On va poser la question à notre invité du jour, on l'accueille. Clément Leroux, chargé de la communication au parc de Sainte-Croix. Bonsoir à vous, Clément. Bonsoir. 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 Donc jusqu'au 11 novembre, le parc va revêtir ses apparats d'Halloween. Il y aura du orange, du noir dans le parc. Et tout un programme avec, je dirais, une thématique et un événement qui s'appelle la fête des citrouilles. Alors 6
Et puis trouille, on a peur, quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal, déjà, le titre. Vous avez bien travaillé, Clément. Animation, spectacle, déguisement, tout un programme. Concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir à Sainte-Croix pendant ces quelques jours? Alors, c'est pas quelques jours, c'est les vacances scolaires de la Toussaint. Voilà, pendant toutes les vacances scolaires de la Toussaint. En 15 jours. Elles ont été prolongées cette année. Alors, si vous avez... bonheur du parc de Sainte-Croix. Voilà, si vous avez des enfants, vous ne savez pas où sortir, que faire avec vos enfants, vous pouvez venir au parc Sainte-Croix. On peut les laisser, donc on les dépose, il y a un dépose minute. on fait garderie pour la journée, mais et également pour le soir, pour ceux qui peuvent dormir dans les hébergements insolites, parce qu'on a depuis 2 ans et demi 11 hébergements insolites pour pouvoir dormir sur le parc. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je crois qu'on va pouvoir manger des insectes, découvrir des choses un petit peu terrifiantes. Donc il y a toute une série d'ambiances, d'animations sur Halloween. Alors il va y avoir bien évidemment les lieux du parc qui vont revêtir la tenue d'Halloween. Il va y avoir la ferme qui va se transformer en ferme des citrouilles. Plus de 500 citrouilles un peu partout dans la ferme. Ils vont décorer la ferme. Il va y avoir des labyrinthes, un labyrinthe végétalisé, un labyrinthe au cœur du parc. Même le restaurant se met aux couleurs d'Halloween parce que vous pouvez manger des menus d'Halloween, le menu du diablotin, le menu de Belzébuth pour les adultes et tout. Ça attire les adultes, les menus comme d'Halloween? Ah oui, en fait, les gens quand ils viennent à Sainte-Croix, on fait des animations pour les enfants qui ont entre 3 et 99 ans. C'est-à-dire que même un adulte qui va venir va retrouver son âme d'enfant. On est vraiment dans l'idée de l'aspect un peu magique, de casser les frontières. On invite Annick qui déteste Halloween. Non, alors je déteste Halloween dans le côté commercial d'Halloween. Là, j'ai vu que même les animaux participent. Oui. C'est top, c'est-à-dire ça, par contre. Avant tout, nous, Halloween, on fait participer l'ensemble des animaux. Et pour nous, c'est de la pédagogie et c'est l'aspect ludique et amusant. C'est-à-dire qu'on va avoir une galerie des salles bestioles. Ce sont tous les insectes que l'on va pouvoir découvrir, mais aussi qu'on va pouvoir manger. Ça, c'est horrible. Ça, c'est pas sympa. J'étais à 2 doigts de venir, Clément, finalement, je n'étais pas On n'est pas obligé, rassurez-vous. Non, il n'y a aucune obligation. Et Clément est venu avec un insecte, tu dois la manger. Je les ai là. Je vais vous faire goûter des verres de farine, des criquets, des sauterelles. Il y a l'hébergement près des loups, là. Ça va être... Alors ça, par contre, ça va être top. La tanière des loups gris. Ouais, ça va être top de dormir. Vous lâchez les loups dans la tanière. Et on perd tous les clients. Non, en fait, vraiment, on va jouer sur les peurs, mais qui ne sont pas toujours concrètes. C'est-à-dire qu'il va y avoir les peurs des insectes, parce que vous allez trouver pas ça agréable à regarder. Mais les insectes, ça fait partie de la biodiversité, ça fait partie de la chaîne alimentaire aussi. Et les insectes ont toute leur place dans la biodiversité animale. C'est-à-dire que si vous retirez un insecte, les animaux qui vont se nourrir des insectes ne vont plus pouvoir les manger, et inversement, et on va décaler la chaîne alimentaire comme ceci. C'est un juste équilibre. Mais est-ce que les adultes se laissent convaincre pour goûter les criquets, vers, etc. Nous, on est vraiment sur de la thématique d'expérience. On va faire découvrir une expérience aux gens par l'intermédiaire d'Halloween. Par exemple, on va donner à manger des citrouilles aux ours. Les citrouilles, on imagine que les ours, on imagine qu'ils mangent beaucoup de viande, alors que les ours mangent plutôt des légumes et des fruits. Principalement, ils vont dévorer les citrouilles devant les gens. C'est faire tomber aussi des préjugés pour vous. On parlait du loup tout à l'heure. C'est vrai que ça symbolise Halloween, j'imagine très bien chez vous. Le hurlement du loup, bien évidemment. Pourquoi il existe tant de contes et légendes autour de cet animal, Clément? Je pense... Alors, c'est peut-être un point de vue personnel, mais il a fallu trouver à un moment un bouc émissaire. On en cherche, toutes les sociétés cherchent des boucs émissaires. C'était le grand méchant loup. Et c'était le grand méchant loup. En fait, le loup est la personne qui n'est pas normale, c'est-à-dire celui qui est différent de la normalité. Il y a eu l'histoire du petit chaperon rouge, où le loup va manger grand-mère. Et si tu ne vas pas te coucher, le loup va te manger. C'est-à-dire qu'il y a toujours la peur, et on se servait du loup dans toutes les sociétés, toutes les civilisations comme menace, pour aussi garder une certaine cohésion dans la famille ou dans la société. Et le loup... Alors, il n'a pas été tout rose, parce qu'il a mangé, il a mangé les agneaux. C'est-à-dire que c'est un animal qui est pas feignant, mais plutôt opportuniste. C'est-à-dire que si vous lui mettez un troupeau d'agneaux enfermé sans protection et que vous lui mettez un chevreuil à aller chasser dans la forêt, il va plutôt vers le troupeau d'agneaux que vers le chevreuil. Et donc, à partir du moment où on a fait de l'élevage et du pastoralisme, le loup, il s'est servi de ce qu'on faisait. Et le loup n'a jamais eu bonne presse dans la société. Mais on s'aperçoit à Sainte-Croix que le loup a plus peur des visiteurs que l'inverse, en règle générale. C'est un peu l'image qu'on va casser, c'est-à-dire l'image du grand méchant loup. Les enfants peuvent arriver en disant on va voir le grand méchant loup. Et nous, on va avoir toute une thématique de scénographie sur le loup en disant le loup, il est très méchant, l'homme a inventé des pièges pour le tuer. Mais au final, quand on va découvrir le loup en vrai, l'animal en vrai, on va se rendre compte que c'est plutôt le loup qui a la crainte de l'homme, parce qu'il a dans lui, il a la gêne de la peur de l'homme. Il a été chassé par l'homme, et les seuls survivants, ce sont ceux qui se sont cachés dans les forêts et qui se sont protégés des hommes. Et donc, ils se sont reproduits avec cette gêne de la peur de l'homme. Et si vous rentrez notamment dans l'enclos du loup, le loup ne va pas venir à vous, mais il va plutôt s'enfuir.
Merci. Et donc, on va l'expliquer comme ça. Merci Clément. Donc, toutes ces informations à découvrir au parc de Sainte-Croix pour fêter Halloween comme il se doit. Moi, je vous invite à aller du côté du parc de Sainte-Croix. Pour plus de renseignements, www.parcsaineCroix.com et c'est jusqu'au 11 novembre. Vous restez avec nous, Clément ? Avec plaisir. Parce qu'on va parler de plein de choses. Est-ce que vous connaissez Beetlejuice ? Je connais Tim Burton, mais alors Beetlejuice, plus particulièrement, moins. Bon, moins. Vous savez, c'est ce personnage, je ne sais pas si vous vous en souvenez de Beetlejuice, ce personnage qui fait peur encore. Exorciseur complètement déjanté, il est énorme. C'est un film culte, effectivement, de Tim Burton qui date de 1988. Il est de retour. Mais cette fois-ci sur scène. Et oui, il sera à Nancy. Dans le cadre du Festival de la mort qui tue, le théâtre Mont-Désert accueille la troupe Project qui donnera donc vie à ce personnage dans le cadre de ce qu'on appelle un ciné-spectacle. C'est tout simplement 1 heure pendant laquelle des comédiens vont donner vie à des scènes cultes de films. Et en tant que spectateur, vous pouvez totalement être immergé dans la peau de ces personnages. C'est une véritable expérience qui sera donc à vivre le jeudi 1er novembre au théâtre Mont-Désert à 20h30 à Nancy. Bon. C'est pas mal quand même, non? Ça vous dit pas, Annick? Moi, je suis un peu flippée, donc moi, tous les trucs comme ça, mais je l'assume. Je préfère dire, oh, c'est génial, pas peur. C'est vrai. J'ai peur. Bon, on va passer à des choses qui font pas peur. Voilà, on va parler tout de suite de trucs de filles. Bonsoir. Annick qui se retrouve dans son élément, truc de fille. Ouais, enfin quelque chose qui ne fait pas peur. Eh ben, je vous présente Sylvia Martinez. Alors Sylvia Martinez, elle a un parcours un petit peu atypique. Elle était économiste en Espagne, puisqu'elle est espagnole d'origine, elle est originaire de Madrid. Et puis aujourd'hui, vous avez vu, elle a laissé tomber les chiffres et elle a bien fait pour nous venir proposer toute une gamme de chapeaux, de bibis, d'ustensiles, d'accessoires pour les cheveux. Ma première question, vous vous en doutez un peu, Sylvia, comment on passe d'un métier aussi carré et ennuyant, pas austère, mais pas super fun, à ça, à ce qu'on peut voir, à ce que Jean-François va nous montrer en plateau, des choses pleines de couleurs, c'est étonnant. Justement pour ça, parce que j'en avais un peu marre de la finance et de la banque et tout ça, et j'avais envie de faire quelque chose avec mes mains. J'ai toujours travaillé avec mes mains et petit à petit, j'ai trouvé le chemin de ce qui m'intéressait vraiment, c'était les chapeaux. Et avant de venir ici en France, de Madrid, j'avais l'opportunité de faire vraiment développer cette envie en moi de créer. Alors aujourd'hui, Sylvia, elle a une entreprise qui fonctionne bien, qui s'appelle les Folies Bibis. Pour arriver à ce résultat-là, il ne faut pas croire qu'un matin, elle s'est levée, elle s'est dit, allez, j'achète un peu de tissu, puis je vais essayer de bricoler 2-3 trucs, ça peut marcher. Il y a une vraie formation, il y a eu une vraie démarche de formation que vous avez eue, Sylvia. Vous êtes formée en Espagne, vous êtes formée en France, dans une célèbre école qui s'appelle le Musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon. Vous imaginiez pas venir sans formation? Pour vous, c'était essentiel de... Oui. Mais on peut bricoler, comme vous dites, mais ça sera que du bricolage, ça sera vraiment pas un métier. Et moi, je voulais faire un métier de cette activité. Donc, pour ça, il faut une base, il faut une formation, il faut savoir travailler les matières. Et après avoir la créativité, parce que sans la créativité, c'est vrai. C'est l'essentiel, même, je dirais. On va découvrir des photos de certaines créations. On en a beaucoup que Sylvia a eu la gentillesse de ramener en plateau. Ils sont assez différents, en fait, tous ces chapeaux. L'aspiration, elle vient d'où, en fait? Vous levez un matin avec l'idée de ce que vous allez faire, ou vous commencez un chapeau et... Non, en fait, je ne sais jamais qu'est-ce que ça va donner. Je commence à travailler les matières, à travailler cette forme-là, par exemple. Montrez-la, on va venir... Donc là, vous avez utilisé un animal de Sainte-Croix pour pouvoir faire un chapeau, Clément, c'est honteux. Non, c'est pas du vrai. C'est un animal exotique. C'est pas du vrai. C'est honteux. Vous êtes passé par le parc avant de vous? Non, pas du tout. On appelle ça véritablement un chapeau, Sylvia? Ça, c'est une coiffe. Une coiffe. Ouais, ce qu'on a vu avant, c'était les chapeaux. Il y a du chapeau cloche, il y a différents types de chapeaux. Et puis, il y a effectivement... j'en ai... Donc ça, c'est un bibi. C'est un bibi. Voilà. Donc, Sylvia, elle est un peu romantique dans son état d'esprit. Et je trouve que là-dessus, je la rejoins. Elle me disait, bien sûr, une émission est préparée, je ne vais pas te l'apprendre. Elle me disait que, en fait... Pour elle, cette coiffe, ces petits accessoires qui peuvent être du type d'accessoires comme le chapeau, ça représente l'élégance pour elle. C'est vrai. Et une époque... parce que
La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il existe des têtes à chapeau? Je vous l'ai déjà posé en dehors de l'antenne, vous allez me répondre. Je pense que tout le monde a une tête à chapeau, il faut seulement chercher la pièce qui s'adapte au visage et au style. On fait tomber aussi un mythe ce soir et une légende après le loup. Tout le monde a une tête à chapeau, je trouve ça formidable. Il y a une époque, pendant les années 20, 30 et avant, que toutes les femmes portaient des chapeaux, toutes les hommes aussi, et personne ne se demandait s'ils avaient une tête à chapeau ou pas, et directement ils mettaient un chapeau, et voilà. Mais maintenant, on a perdu. Et puis ça finit une tenue, je trouve. C'est vraiment l'accessoire qui termine. Aussi belle peut être la robe ou l'ensemble. C'est vrai que terminer sur un. Alors, c'est très répandu encore pour les mariages, pour les occasions un peu, mais au quotidien aussi, je trouve que c'est mettre surtout dans des. Voilà, dans des saisons comme on arrive, un peu froide, un peu triste. Un peu de couleur, un peu de gaieté. Un peu de peps, ça donne. Et alors, pour retrouver les créations de Sylvia, il y a son blog où on a un petit peu un résumé de ce qu'elle a pu faire dans le passé, parce que chaque pièce est unique. Chaque pièce est personnalisable, c'est-à-dire si vous avez une envie ou que ça aille plus avec un ensemble, elle va avec vous trouver le chapeau qui ira. Elle sera également présente au Salon du mariage de Luxembourg qui a lieu donc le 10 et le 11 novembre prochain, c'est tout bientôt. Et je sais qu'on en reparlera. Elle sera également présente au Salon de l'Artisanat au Casino 2000 à Mondorf-les-Bains. Ça se passe le 16, 17, 18 novembre. C'est la 4e édition. Et vous avez également des boutiques. Alors, pour vos balades sur Paris, il y a une boutique dans le 18e qui s'appelle Mirabelle. Je trouvais ça rigolo. Et puis, sinon, plus près de chez nous, Pagny-sur-Moselle, il y a les Art Boutiques. Ou alors, à Luxembourg, Couture Anne, où vous pourrez trouver des créations de Sylvia, que je trouve, ma foi, fort jolie. Et j'avais vraiment envie de mettre un vrai coup de projecteur dessus. Merci Sylvia, merci Annick. Clément, une question. Il n'y a pas de chapeau pour les hommes, je vois. Pour l'instant, je suis centrée sur les femmes, mais ça va venir peut-être. C'est beaucoup plus intéressant, Sylvia, sinon Claire. Pour les hommes, il y a les chapeaux feutres pour l'hiver. D'accord. Mais Clément, vous pouvez quand même passer. Tester celui-là, par exemple, est comme très masculin. Mais ça, c'est une pièce pour mariage. Et bon, comme je disais avant, des fois, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire. Je commence à bouger la matière et ça vient comme ça. Et ce que je sais, c'est quand c'est fini. Et c'est très joli, Sylvia, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvia. Moi, j'ai décidé de vous emmener en Meuse. Est-ce que ça vous dit? Ah oui. Comme ça, tout le monde a l'air emballé. Oui, moi, j'ai envie. Bon, du côté de la citadelle de Beach. Pas non. Oui, je sais, mais bon, je vous emmène du côté de la citadelle de Beach parce que eux aussi fêtent. C'est la Moselle. C'est la. Décidément, il faut vraiment que je retourne en géographie. C'est Montmédy. Ah, Montmédy. Beach en Moselle, c'est carrément même très en Moselle. Vraiment Non, mais c'est pas grave, vas-y, galère maintenant. Non, je voulais savoir si vous suiviez. Et apparemment, tout le monde suit, même Clément, qui est très, très à l'écoute. En tout cas, je vous emmène du côté de Beach, puisque eux aussi fêtent Halloween. Et c'est une soirée assez particulière et très sympa qu'il vous propose. Je pense qu'effectivement, il faut être plein de courage. Vous pouvez vous promener dans les souterrains et tomber sur des fantômes, des toiles d'araignées, spectres lumineux, etc. Des animations sont prévues toute la journée de demain avec de la pâte à sel, des citrouilles en tissu, des guirlandes fantômes. Et à partir de 20h et jusqu'à minuit, une Halloween party. Vous allez pouvoir danser autour des chaudrons sur des rythmes endiablés. Tout est prévu pour passer un bon moment et il est possible de se restaurer sur place si vous êtes très courageux. Ça sera donc demain soir à la Citadelle de Beach. Toutes les infos et réservations auprès justement de la Citadelle. Bon, on va quitter Beach pour prendre la direction cette fois-ci de Sainte-Rufine. Mais je vais laisser la main à Pierre pour situer où c'est. C'est à côté de Metz, c'est ça Pierre? Voilà, c'est à quelques kilomètres au sud de Metz. Un beau petit village d'un peu moins de 600 habitants, qu'on appelle les Ruffinois. Donc on va parler de nos racines et de nos villages. Voilà. On y va? Il est lancé, Pierre. Pierre, Sainte-Rufine, donc avec les Ruffinois et Ruffinoises. Les Ruffinoises, que nous saluons amicalement, parce que je suis persuadé qu'ils sont en train de nous regarder. Un beau petit village, on a l'impression qu'il a été posé par une main mystérieuse au sommet d'une colline. C'est joliment dit, ça. Voilà. Qui domine la Moselle. Et c'est un village qui a quelque chose de séduisant quand on s'y promène. Et le fait qu'il ait été jumelé il y a quelques années avec une petite ville de Toscane qui s'appelle Ruffina, mais alors là, il n'y a rien à voir avec la Sainte, eh bien, ça lui donne un petit air de séduction supplémentaire. Et je crois que les Ruffinois sont fiers de ce jumelage. Donc tu allais te promener à Sainte-Rufine. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce village? Alors, se promener dans Sainte-Rufine,
c'est les vieilles demeures, les petites rues, les petites ruelles. Il n'y a qu'à se laisser aller. Et on découvre ainsi une histoire, parce que ces rues, ces demeures, c'est un petit peu le reflet, l'héritage d'une longue histoire. D'ailleurs, une histoire qui remonte à l'époque néolithique, préhistoire. Et à l'époque gallo-romaine, il y avait, paraît-il, des thermes. Et là, on découvre un pressoir aussi. Oui, alors parce que Sainte-Rufine, c'est comme beaucoup de villages du pays messin, ça a été un village viticole. D'ailleurs, dans les années 1800, il y avait quand même 40 hectares de vignes. Et ce pressoir qui a été restauré et mis au centre du village, c'est un petit peu la fierté des Ruffinois. Puis alors, on a de vieilles demeures. On a par exemple la maison seigneuriale. On a une vieille maison avec encore des fenêtres de l'époque gothique, en gothique flamboyant. Et puis on a ce qui est aujourd'hui la mairie depuis 2003, c'est une ancienne demeure, en partie, disons, du XVIe siècle et qui est située en bordure d'un très joli parc. Donc un très beau village, plein de charme, et s'y promener, c'est vraiment très agréable. Très agréable. Mais qui était cette Sainte Rufine, Pierre? Alors Sainte-Rufine, ce n'est pas une sainte qui est très connue. D'ailleurs, je ne la connaissais pas. Voilà, je vais tout vous expliquer. Alors d'ailleurs, c'est le seul village. Non, c'est pas tout. Vous êtes horribles, tous les deux, vous sortez du D'ailleurs, c'est elle qui lançait les festivités d'Halloween à l'époque. Peut-être. Il faudra peut-être faire des recherches supplémentaires. Et non, elle était très connue parce qu'elle portait un chapeau. Plus sérieusement, donc, c'est le seul village de France qui porte ce nom. Et d'après la tradition, c'était une jeune romaine qui s'était convertie au christianisme et qui a été martyrisée en 257 avec sa sœur qui s'appelait Secunda. Voilà. Et dans l'église de Sainte-Rufine, on a quelques représentations de la sainte, notamment un vitrail qui date de 1880, et on a une belle statue qui se trouve au-dessus du porche et qui semble veiller affectueusement sur le village. Une église qui t'a beaucoup plu, je crois, tant sur l'architecture que sur son histoire. Absolument, c'est une petite église de village. Elle a été construite en 1726 en remplacement d'une église qui se trouvait en contrebas et qui risquait de s'effondrer à cause de glissements de terrain. En effet, cette colline, elle bouge un peu. La dernière fois qu'elle a bougé, c'était en 1980. Alors cette église, elle a été reconstruite. Et pour la reconstruire, on a utilisé des pierres de l'ancienne église que l'on voit d'ailleurs sur les contreforts, sur le pourtour. À l'époque, c'était habituel, on faisait de la récupération. Et donc, on a quelques vieilles pierres qui datent de la première église médiévale. Donc, une église pleine d'histoire. Une église chargée d'histoire. La semaine prochaine, tu nous emmènes où, Pierre? Alors, fais-nous rêver. La semaine prochaine, je vous invite à Silény, qu'on appelle la Sixtine de la Seille, et je vous ferai notamment découvrir les magnifiques fresques du XVe et du XVIe siècle. Merci pour toutes ces informations, Pierre. Avant de se quitter, je vous propose de faire un point sur notre jeu. Qui a trouvé la gabriole du jour autour de cette table? On se moque de moi avec Beach, Clément, mais bon... On la découvre. Ah, non, il n'a pas cherché. Vieille baraque, il faut trouver une commune de Lorraine, qui ne se situe pas en Meuse, mais en Meurthe-et-Moselle. Je vous donne un indice, ça se situe en Meurthe-et-Moselle. On révélera la réponse. Oui, attention, Clément, on ne donne pas la réponse, ça sera demain, dans le grand rendez-vous. Et ce soir, on joue pour aller voir Sting sur scène. C'est top, ça. Ça, c'est quand même un beau cadeau pour aller voir Sting sur la scène du Galaxy d'Amnéville. Ça sera le 10 novembre. Pour jouer, vous nous envoyez un email concours@mirabel.tv ou alors vous allez sur Facebook Mirabel TV, l'officiel. Merci Sylvia d'être venue avec tous vos chapeaux et vos bibis sur ce plateau. Merci Clément d'être venu, d'avoir participé autant à cette émission avec beaucoup d'entrain. Je vous propose d'aller à Beach ensemble, un de ces quatre. Ça vous dit? Merci Pierre. Merci beaucoup Annick. On s'amuse beaucoup sur ce plateau quand même. Oui, j'aime bien. Merci à vous d'avoir suivi ce grand rendez-vous. On se retrouve demain avec une émission spéciale Halloween. Je vous souhaite une bonne soirée, donc je vous donne rendez-vous demain, 18h45. Bye bye.